Laouenon d'Avezabet goelet irio et wabezinet un drabouez evit dazon penous breis à Guéyezou. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir pu assister à cette signature tout à l'heure pour l'avenir de la Bretagne. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme nous avons abordé plusieurs fois la question des langues, cette présentation, en parallèle du contrat d'action publique, justement, abordera surtout les points principaux. Je rappelle, le budget consacré aux langues de Bretagne progresse en 2019 par rapport à l'année 2018. 760 000 € en investissement et le budget est identique à celui de l'année dernière. Par contre, 6 680 000 € en fonctionnement, soit 150 000 € supplémentaires. Cette croissance nous permettra de poursuivre la consolidation de nos actions pendant cette année charnière pour notre politique linguistique. Dans le cadre de sa politique de soutien à la transmission du breton, la région maintiendra son appui au développement de l'enseignement bilingue et de l'enseignement du breton, notamment vers le réseau d'Iwan, comme vous avez pu en entendre parler plusieurs fois, en pleine cohérence avec les orientations qui viennent d'être signées justement aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour exprimer ma satisfaction, même si chacun s'accorde à reconnaître qu'il reste du chemin à parcourir. Et comme le soulignait hier le premier vice-président, Jean-Michel Boulanger, le contrat d'action publique est un premier pas vers le pacte girondin. Nous devons cependant rester particulièrement attentifs à l'environnement global de l'enseignement. Je suis intervenue avant-hier aux côtés des 3 filières du breton pour alerter sur l'impact de la réforme du bac cette année. Il faut prendre en compte la spécificité des langues régionales et ne pas les traiter comme des langues étrangères. L'enseignement du et en breton n'est pas réservé aux jeunes qui veulent faire des études supérieures de breton. Il concerne tous les jeunes, quelles que soient les études choisies et métiers auxquels ils se destinent, désirant être tout simplement pleinement bilingues en Bretagne. Nous attendons des mesures qui permettront de préserver la possibilité d'étudier 2 langues vivantes étrangères et la langue bretonne au lycée, ainsi qu'un statut spécifique, c'est ce que nous vous avons demandé hier, pour les options, que ce soit l'option de breton ou l'option du gallo, identique à celui dont bénéficient le latin et le grec ancien dans cette réforme, sans concurrence aucune avec les autres langues. J'ai d'ailleurs alerté également les sénateurs et députés que j'ai rencontrés tout à l'heure dans la salle, et ils vont eux-mêmes aussi réagir. Il faut donc réformer la réforme comme le demande l'ensemble des régions de France. Nous devons aussi être vigilants et réagir rapidement sur les moyens qui seront mis en œuvre pour répondre à la croissance des filières bilingues et à la demande de création de nouvelles filières. Le nombre de postes au concours bilingue du second degré stagne depuis 2 ans et nous sommes très inquiets sur le nombre de postes qui seront offerts au concours bilingue de professeurs des écoles cette année. Nous attendons d'avoir le chiffre pour pouvoir réagir. La région maintiendra en 2019 sa mobilisation au titre du programme 318 pour la formation professionnelle des adultes, des demandeurs d'emploi à la langue bretonne. Le PRIC, alors c'est un drôle de mot, le pacte régional d'investissement dans les compétences sera également mobilisé afin d'élargir le nombre de places offertes en stage de 6 mois et ainsi soutenir la formation des personnes les plus éloignées de l'emploi. Dans le cadre du soutien au développement de la présence de la langue bretonne dans la vie de tous les jours, nous poursuivrons nos politiques. Je souhaite notamment souligner l'investissement au quotidien de l'Office public de la langue bretonne, qui réunira ses partenaires et l'ensemble des communes signataires en 2019 pour célébrer ses 20 ans. Nous aurons 20 ans le 1er mai 2019
et l'Office est né le 1er mai 1999. L'Office public s'empare donc également du secteur des nouvelles technologies et il est grand temps. Nous engageons de notre côté une réflexion sur ce sujet. Nous allons par ailleurs engager cette année un travail de concertation en profondeur avec toutes les ententes de pays sur le territoire des 5 départements. Rappelons que dans le domaine aussi des médias, nous poursuivrons notre politique d'élargissement de la couverture du territoire par les radios et dans le domaine de la télévision. Il y a maintenant une radio sur le pays nantais qui commence à fonctionner. C'est dans la même optique que le programme 318 poursuivra son soutien significatif au développement du théâtre professionnel et amateur et l'animation théâtre dans les collèges et les lycées. Et la Fédération Croix-Riva aimerait bien développer vers le primaire également. Nous soutenons toujours évidemment l'édition et nous continuerons dans cette matière avec un souci premier quand même d'apporter des lectures pour les 12-18 ans qui sont en manque beaucoup dans ce créneau. Je disais en introduction que 2019 sera une année charnière. Pourquoi ? Vous allez installer au cours de cette année, Monsieur le Président, la première CTLB, Conférence territoriale de la langue bretonne, qui réunira notamment les grandes collectivités, les associations départementales de communes, le Césaire, le Conseil culturel de Bretagne, l'Office public, afin de coordonner et développer dans le même sens nos politiques linguistiques pour plus d'efficacité sur le terrain au bénéfice de la langue bretonne. Par ailleurs, un comité langalais sera également mis en place et structuré pour dessiner les actions de développement du gallo. Nous allons élaborer un nouveau plan d'action en tenant compte des résultats de l'enquête sociolinguistique qui vous a été présentée donc aux dernières sessions, menée en 2018. En particulier, nous allons faire attention aux attentes exprimées par la population selon les pourcentages apportés par TMO Ouest. Nous allons proposer, dans ce cadre, de renforcer l'action transversale en faveur de la langue bretonne en mobilisant les autres politiques de la région. Par exemple, la formation, qui est un point très important dans la réappropriation de la langue. J'ai évoqué le PRIC, alors je répète, le Pacte régional d'investissement dans les compétences. En transversalité aussi, avec la culture, l'économie, l'aménagement, etc., etc. Nous allons également, avant le printemps, évaluer avec l'État les moyens mobilisés et résultats obtenus depuis décembre 2015 dans le cadre de la Convention spécifique 2015-2020. Nous reconnaissons bien évidemment les avancées, mais nous sommes conscients que sur certains points, le compte n'y est pas. C'est pourquoi nous serons plus que très attentifs pour la présentation de la future Convention 2020-2025 avec l'État. C'est de cette logique dont la langue bretonne a besoin afin de répondre efficacement aux défis auxquels elle fait face et aux attentes fortes des Bretonnes et des Bretons dans la formation, l'éducation et la transmission. Je vous remercie pour votre écoute et donne donc la parole à Kaulo en charge du dossier gallo. Ah ben elle est là. Monsieur le Président, chers collègues, lors de la précédente session, nous avions présenté une politique linguistique